Coucou tout le monde. Alors, j'arrive un peu en speed. Donc j'ai changé encore de décor puisque à la base ici c'était le canapé d'angle et maintenant c'est le BZ. Donc pour l'instant je me suis mise comme ça parce que je viens juste de rentrer du boulot, j'ai sorti la chaîne, il est 5h20. Non, 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 tu me laisses tranquille, elle veut m'embêter. Il est 5h20, je profite du dernier rayon de soleil tant que je peux un peu filmer sans les éclairages, c'est top, c'est cool, vivement que je puisse faire ça tous les soirs. Et puis voilà, je voulais vous parler de ces rouges à lèvres puisque j'ai testé le dernier ce matin sur toute la journée. Donc je vais pouvoir vous en parler. Oula, il tombe. Donc c'est ma deuxième commande de rouge à lèvres métallique, enfin rouge à lèvres liquide métallique que j'avais commandé sur AliExpress, qui ont on va dire une petite ressemblance avec des déjà connus, une marque connue, mais ceux-là ce sont des dragons ou dragon, voilà, je ne sais pas comment ça se prononce. Et j'avais commandé des couleurs qui sont assez similaires à ce que j'avais commandé. Mais en fait, j'ai fait ma même commande le même jour. Donc, c'est vrai que j'ai pas pu dire ça j'ai déjà, ça j'ai déjà. Vu que j'en ai fait une, puis j'en ai fait une autre simultanément. Je ne savais plus trop ce que j'avais commandé avant. Vous voyez, hop, rayon du soleil. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de couleurs un peu rosées, cuivrées, voilà, métallisées. Il y a juste deux couleurs qui changent de la commande d'avant. Et il y a surtout dans tout ce tas, il y en a 6, 7, 8, il y en a 8, et ben il y a deux qui ne sont pas métalliques, qui sont mat. Donc bon, ils sont sympathiques à porter, les couleurs sont chouettes aussi, mais voilà, je voulais quand même une commande majoritairement métallisée. J'attends toujours encore ma dernière commande, que j'ai commandée aussi fin décembre, et il y a marqué qu'ils pouvaient mettre jusqu'à 50 jours pour venir, entre 50 et je sais plus combien. Donc la date limite pour les recevoir, c'est le mois de mars, le 3 mars me semble-t-il, ou le 5 mars, je sais plus. Donc j'ai encore le temps. Je vais quand même essayer de voir un petit suivi, on va savoir où est-ce que ça en est. Mais voilà, j'aurai une petite dernière et après c'est tout, il n'y a plus rien que je devrais recevoir. Et normalement ceux-ci c'est pareil, ce ne sont pas de faux. Voilà, ce seront soit des imitations entre guillemets avec un petit logo de truc qui coule. Mais voilà, c'est pas censé être une contrefaçon quoi, ok. Donc pour vous parler de ceux-ci, franchement je les ai adorés autant que ceux que j'avais testés avant. Je les ai vraiment testés là au boulot, alors que les autres je les ai testés en vacances, donc c'était un petit peu plus cool. Je les ai testés sur le moins long terme entre guillemets, c'est-à-dire que je ne les ai pas testés de 7h du mat jusqu'à 17h le soir. J'ai pas eu un gros repas au milieu, etc. En général, je les mettais soit le matin et puis après on allait faire un truc, etc. Ou soit je les mettais au début d'après-midi. C'était plus cool, ils étaient très bien. Ceux-ci, je pense qu'ils sont tout pareils que les autres, mais alors ceux-ci, ils ont vraiment résisté aux épreuves de thé et de sandwich, de soupe et de petits trucs à manger le midi. Donc franchement top. Alors au niveau des couleurs, je les ai toutes aimées. Après, il y en a deux qui sont assez difficiles à porter. Ce sont ces deux-là, le bleu et le gris. Et le gris, en fait, il n'est pas métallisé, il est mat avec des paillettes. Donc en fait, on a une sensation de, c'est mat, visuellement c'est mat avec un petit peu de satiné, de brillance, mais pas autant que les métallisés. Donc le bleu, lui, est un vrai métallisé. Mais franchement, super chouette. Tous, ils ont une application super correcte avec l'embout mousse. Encore une fois, je vais vous montrer un embout. Tac, donc c'est un embout de gloss classique. Ils ont tous bien tenu, bien résisté et tout. Il y a eu quand même une petite odeur... un peu de pigment, voilà, c'est un peu comme une odeur de peinture gouache, on va dire. Ça n'a pas un goût très agréable, c'est même des fois un petit peu sableux, granuleux, vous voyez. En fonction des couleurs, plus c'est foncé, plus effectivement vous allez avoir une odeur prononcée et plus vous allez avoir cet aspect où quand il va y en avoir sur les dents, forcément vous allez enlever ce qu'il y a sur les dents, vous allez avoir l'impression d'avoir comme du sable très très fin sur la langue en fait. Et ça va croustiller un petit peu, mais après, une fois que voilà, vous avez salivé, ça le fait plus. Et alors, vous avez le temps de le travailler, puisque moi je l'ai mis, j'ai le temps de faire comme ceci, de bien l'uniformiser. Alors c'est pareil, moi je mets une couche pour faire ça. Après, je fais comme ça et je fais mes petites retouches au cas où ça a un petit peu bougé. Et après, en 5 minutes, une fois que vous avez fini de le travailler, vous avez encore 5 minutes après à attendre que ce soit sec. Et une fois que c'est sec, c'est sec. C'est un petit peu collant au début que ça sèche, mais une fois que c'est bien sec, franchement, ça ne colle pas. C'est top, top, top. C'est les mêmes que les autres, franchement. Je vous mettrai le lien. Rappelez-le moi si je ne l'ai pas mis, mais je vous mettrai le lien parce que du coup, c'est pas du faux, donc je peux vous mettre les liens sans problème. Donc du coup, voilà, ça c'était une couleur que j'ai adorée, un peu cuivrée.
Toutes les autres, voilà, elles sont un petit peu aussi rosées. De toute façon, je vous ai fait des photos. Je vous ai fait des photos avec... Bon, j'ai essayé de mettre le numéro comme j'avais fait la dernière fois, mais ce coup-ci, ça a un petit peu moins bien marché, on va dire. Et l'autre couleur que j'ai un peu moins bien aimée, que j'ai testée donc aujourd'hui, puisque j'étais habillée en rose poudré, du coup j'ai mis celui-ci là, le rose un peu nude. Alors celui-ci c'est pareil, il est complètement mat, il n'y a même pas de paillettes ni d'irisé ni rien. Par contre voilà, il s'applique très bien, il tient méga bien, il est très confortable, enfin tout comme les autres. Mais la seule différence c'est déjà effectivement sa couleur, voilà, qui fait que c'est vraiment un nude nude, hein, vraiment c'est comme mon pull, voilà, en gros pas de trop grosse différence avec la couleur de mes lèvres. Et c'était un mat mat, donc c'est pas vraiment ce que je recherchais dans cette commande. Il est chouette, je pense que je vais le garder parce que voilà, j'ai bien aimé le porter, il était confortable. Et franchement, je les ai tous aimés. Au niveau de tenue, comme je vous disais, ils ont résisté. Moi, je me maquille juste avant de partir en fait. Je pars de la maison à 8h. En général, je mets mon rouge à lèvres à 8h moins 5. Et donc après, ça fait l'épreuve de l'écharpe, parce qu'en ce moment, j'ai quand même l'écharpe qui va jusqu'aux lèvres. Donc ça ne tache pas mon écharpe et ça ne bouge pas avec l'écharpe. Je bois un thé en général à 10h et un autre à 11 ou 11h30 hein, en fonction de voilà, si je suis occupée ou pas. Donc ça fait l'épreuve des 2 thés. Cette semaine, j'ai bu de la soupe quasiment toute la semaine. Il n'y a qu'aujourd'hui que j'ai mangé un sandwich. Donc aujourd'hui, on est jeudi. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous passer la vidéo. Donc ça fait lundi, mardi, mercredi, 3 jours de soupe où j'ai pu garder mon rouge à lèvres jusqu'au soir. Je suis arrivée le soir, j'avais juste l'intérieur, en fait, ici, le cœur de la lèvre qui était effectivement mangé. Mais j'avais encore du rouge à lèvres partout. Ça ne m'assèche pas plus que ça. Vous voyez, là, je rentre du boulot. J'ai pas la sensation d'avoir un besoin énorme de me remettre du gloss, enfin du baume à lèvres sur les lèvres. J'en mets tout le temps, moi. Une fois que je vais me coucher, j'en mets une grosse couche avant de dormir. Comme ça, j'en ai jusqu'au lendemain matin et ça m'hydrate bien les lèvres. Et puis après, le lendemain, je me remets du rouge à lèvres mat ou du rouge à lèvres un petit peu comme ci, un petit peu asséchant, comme ceci. Et là, aujourd'hui, l'épreuve du sandwich a été un petit peu plus tueuse. Puisque du coup, comme c'est, moi je prends thon crudité et donc du coup il y a un petit peu de mayonnaise dedans et dès que je fais ça, effectivement, je m'en mets un petit peu à droite à gauche, contrairement à la soupe où voilà, j'arrive à la manger délicatement avec ma tasse. Et ben là, en fait, à chaque bouchée, je passais un coup de serviette, donc forcément, à la fin de mon sandwich, j'avais tout le rouge à lèvres sur la serviette et plus rien sur mes lèvres, mais franchement, voilà. Je ne l'avais pas emmené, puisque du coup, tous les autres avaient bien tenu sur mes journées de travail. Ça n'a choqué personne, mes rouges à lèvres un petit peu métallisés comme ça. J'ai pas eu ni de compliments, ni de remarques quelconques, positives ou négatives. En fait, je pense que maintenant, ça fait partie de moi. Ils me voient avec à chaque fois des maquillages un peu différents, des couleurs, etc. Donc, ça ne les choque pas. Et en même temps, moi, j'ai pas eu spécialement non plus de compliments. Donc, ça reste, je pense, quelque chose de tout à fait portable sans que quelqu'un le remarque à outrance, sauf si forcément vous avez l'habitude de porter que des rouges à lèvres nude mat et que d'un coup vous mettez un métallisé prune, là forcément, ou bleu, là forcément on va le remarquer. Le bleu, je vous avouerai, le bleu et le gris, je ne les ai pas portés sur mon lieu de travail, je les ai portés donc en week-end. Donc voilà, je voulais pas tenter le diable, après avoir avec un maquillage tout simple, un trait de liner noir avec du mascara, et hop, le rouge à lèvres bleu, ça passe je pense. Donc voilà, en gros ce que je peux dire. Donc j'ai fait des petites photos comme d'habitude, le petit défilé de photos. Donc là, c'était une semaine où j'ai commencé tôt toute la semaine, donc il faisait nuit tous les matins. Enfin, on va dire qu'à 8h, le jour commence à se lever, donc il ne fait pas encore assez jour pour faire des photos à la lumière du jour. Il faudrait que j'en remette le soir, mais comme ça a une très bonne tenue, après quand je vais me démaquiller, je vais un petit peu avoir du mal à le retirer, alors que quand je l'ai mis le matin et que ça tient jusqu'au soir, le soir, je prends juste mon biphasé et il y a vraiment juste un tout petit peu de rouge à lèvres à retirer. Voilà, le plus gros est déjà parti, on va dire, c'est un peu estompé au fur et à mesure de la journée, même si on voit toujours que mes lèvres sont rougées, enfin sont avec du rouge à lèvres, voilà. Lipstické, je ne sais pas, rouge à lèvres. C'est pas comme si on vient juste d'en remettre et après là quand vous l'enlevez, effectivement vous avez toute la trace qui va sur le reste du visage parce que du coup vous enlevez beaucoup de matière. Donc ça s'enlève très bien. Moi je l'ai enlevé avec du biphasé en fait quand je me démaquille les yeux. Après je retourne mon coton, enfin ma lingette microfibre. Je vais y arriver, hein. On n'y arrive pas tous les jours mais aujourd'hui je vais y arriver. Je retourne donc ma lingette microfibre et du coup après je nettoie avec la lotion biphasée, voilà, qui m'a servi pour les yeux et donc qui a transpercé ma lingette et donc du coup je fais avec l'envers
plutôt que d'enlever ce que j'ai sur les yeux et après de me l'étaler sur la bouche, je fais avec l'autre côté. Je sais pas si vous avez saisi, moi-même je suis pas certaine d'avoir compris ce que j'ai dit. Voilà. Donc en gros je vais vous laisser avec les photos. J'ai adoré ces rouges à lèvres, je vous les recommande. J'attends avec impatience la suite, mais donc je pense que vu que ce sera au mois de mars et que j'aurai déjà commencé à faire mes petits cartons, peut-être qu'au mois de mars encore, je pourrai encore faire des petits tests, etc. Mais après, je pense que je vais tourner. Je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo là-dessus sur qu'est-ce que je garde, mon petit kit de survie pour 2 mois. Voilà, parce que je pense que de mi-mars jusqu'à mi-mai, ça va être un peu l'anarchie. Tout sera en carton et tout sera en transhumance jusqu'à l'appartement là-bas. Donc, et encore même au mois de mai, je suis même pas certaine de pouvoir déballer encore. Donc, je vais me faire une petite mallette de survie avec effectivement mes petits essentiels, crayons, mascara, le produit pour les sourcils, le produit pour le teint. Et puis après, je vais tester une petite mallette que j'avais achetée chez Stocomanie juste avant Noël. En fait, c'était normalement un cadeau de Noël à faire quelqu'un, mais je me le suis fait à moi-même. Où c'est une espèce de petite valisette en inox. Et à l'intérieur, il y a plusieurs petits 4 couleurs, voilà, de plusieurs teintes. Il me semble qu'il y a 4 rouges à lèvres, qu'il y a 4 vernis à ongles, qu'il y a des crayons pour les yeux, crayons pour les lèvres. Voilà, je pense que pendant 2 mois, je vais tester ça à fond, en espérant que ce soit bien, parce que si je m'aperçois au bout de 2 jours que c'est naze, je suis dans le caca. Au pire, je ressortirai une palette quelconque. Voilà, en gros, le programme à venir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec les photos, puis je vous fais de gros bisous. Bye!